2 secondes. Ah. Ok. Juste pour rappeler, il y a des choses qui sont importantes et que vous devez savoir vous en tant que Bachoré et Shiva. On aura encore un cours avant Hanouka. Et aussi certaines personnes qui nous appellent en ce moment pour nous demander certaines questions d'Alaha. Alors que ça fait des années. Bon, Hanouka c'est tous les ans, c'est vrai qu'on oublie d'une année à l'autre, mais il faut savoir, comme je vous ai dit, important de ne pas perdre son temps à Hanouka. Mettre le maximum de ton côté, étudier des choses qui t'aident à t'élever. Pourquoi? Parce qu'à Hanouka, dans la création du monde, quand Kadosh Baruch Hu, il a créé le monde, on dit qu'il a créé une certaine lumière, et il a pris cette lumière, et il a été Gonezota. Ça veut dire quoi Gonezota? Il l'a mis comme dans un coffre-fort. Et il dévoile cette lumière, on dit là, le Rashi là-bas, il dit dans la paracha, qui dévoile cette lumière pour les tzadikim, la petite lavo qui va dévoiler cette lumière pour les tzadikim dans le monde futur. Mais il y a un moment dans l'année où Akadosh Baruch Hu, il dévoile une partie de cette lumière. C'est à Hanouka. C'est-à-dire qu'à Hanouka, c'est pour ça que c'est important quand on allume les bougies, de rester une demi-heure à côté, de lire un livre, pas à la lumière des bougies, mais de lire un livre, de parler, de jouer avec les enfants, t'asseoir par terre, de leur donner des cadeaux. Il y a quelqu'un qui m'a demandé c'est quoi en vérité le makor des cadeaux. Le makor des cadeaux, je pense, il faudrait que je vérifie encore, mais une des choses qui se passait, c'est que les enfants, ils jouaient à l'époque avec des toupies. C'était les guetteurs, ok? L'Avdil et les Favdalot, comme dans les cités aujourd'hui, il y a les mecs qui vendent le shit, et ils mettent des petits jeunes, et pour vérifier, attends, il y a les flics, il y a les flics! Ben, l'Avdil, à l'époque, quand nous, ils ne nous laissaient pas faire la Torah, ils ne nous laissaient pas lire la Torah, ils ne nous laissaient pas faire les mitzvot. On mettait des petits enfants qui jouaient au toupie, et dès qu'on voyait que les enfants ils couraient à droite, à gauche pour se lever, parce que on comprenait qu'il fallait qu'on ferme le Sefer Torah, qu'on ferme ce qu'on était en train d'étudier, parce qu'il y avait les Grecs qui nous interdisaient de faire la chose. Encore une fois, pas perdre son temps à Hanouka, tu as cette lumière divine qui est là, et que celui qui a le mérite, il prend cette lumière pour toute l'année. Donc ne perdez pas votre temps à Hanouka, ok? Faire des séoudotes, il y en a qui font des séoudotes, ils kiffent, machin, ok? Tu peux faire une séouda, mais il faut que dans ta séouda, il y a du vrai Torah. Une séouda qui est faite à Hanouka, stam comme ça, on allume les bougies, on mange des beignets. J'ai dit, les beignets, c'est pas un antibiotique le matin, le soir, ok? Les beignets, c'est juste pour nous rappeler les mitzvot qu'ils ont voulu nous annuler, d'accord? Ils ont annulé 3 mitzvot, c'était quoi? Sameach, le fait d'être joyeux, c'est quoi? Shabbat, Mila et Chodesh. Le Soufgania, c'est exactement la même chose, je répète, mais il est rond comme une lune ou comme un soleil, c'est le Chodesh, c'est le mois. La riba, la confiture à l'intérieur, rouge, c'est le sang de la Mila. Et l'huile où on trempe, c'est la lumière des bougies de Shabbat, ok, d'interdire au Shabbat. Encore une fois, nous, notre but, c'est de multiplier la connaissance de Dieu dans ce monde. Donc quand tu fais une Séouda et tu ne parles pas de Divrei Torah, le Pirkei Avot, il dit, c'est comme si, Chas v'Shalom, tu as mangé des choses interdites. C'est pour ça que quand tu fais une Séouda à Hanouka, c'est pas interdit. Tu peux faire une Séouda. C'est pas le but c'est de remercier Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait le Hallel en entier pendant 8 jours. Le but c'est quand tu fais une Séouda, de dire des Divrei Torah pour pouvoir montrer qu'Akadosh Baruch Hu, il nous a fait un miracle. Pirsoumé Nissa. Ok? Dévoiler le miracle, c'est la même chose pour laquelle on allume les bougies. Une autre chose qui est importante, de distribuer la tzedaka aux gens qui n'en ont pas, pour pouvoir allumer leurs bougies, pour pouvoir acheter des cadeaux à leurs enfants. Moi j'ai 2 amis. Ils portent les deux la même famille, ça s'appelle Boukris. Les deux, ils ont une association, ça s'appelle Lev Tov, et ils distribuent tous les Hanouka, toutes les fêtes, ils essayent de distribuer pour les familles nécessiteuses dans tout Israël. Peu importe, Ashkenaz, Farad, Litaï, ils vont, religieux par religieux, ils distribuent, ils essayent de, comme un peu Torah Box, ils essayent de réjouir les enfants, les orphelins, les veufs, et tout ça. C'est important. Nous, tu kiffes, fais kiffer l'autre. Akadosh Baruch Hu t'a donné pour kiffer, fais kiffer l'autre. Ok? Quelqu'un, voilà, ça c'est important. Ça vous peut-être concerne pas à vous, mais quelqu'un qui a une askara d'un décès, ok, à Hanouka. Alors il faut faire une différence entre l'année et le mois ou la semaine. Si c'est le mois ou la semaine, on va avant Hanouka au cimetière. Si c'est l'année, on ira après. Ok? Donc, très important. Quand c'est l'année, pardon, le contraire. Quand c'est l'année, on va avant. Pourquoi quand c'est l'année? Je vais expliquer aussi la raison. Comme ça, les gens ils retiennent. Parce que quand tu dis, ah, mais je me rappelle plus, il a dit c'est l'année, la semaine.
L'année, chaque année, un homme qui est décédé, il est jugé à nouveau par un Kadosh Baruch Hu pour savoir si on le fait monter de grade. Ok, chaque année. Ok, comme toi, chaque année, tu montes de classe. Ok, CP, C1, C2, CM1, CM2, ouais. Chaque année, tu montes de classe. La même chose. Lo Aleinu, Lo Alechem, Lo Alafechad Israël. Chaque personne qui décède, chaque année, on le monte de classe. Ok. Maintenant, si il est décédé pendant Hanouka, et normalement on doit monter le jour du décès sur la tombe. Et à Hanouka, on monte pas on va pas au cimetière, parce que Hanouka c'est une fête de joie, de remerciement. Quand tu vas au cimetière, en général, tu vas pleurer. Donc en général, t'évites. Étant donné qu'il va être jugé, qu'est-ce qu'on fait? On va un peu avant pour qu'on lui donne du mérite, pour que lorsqu'il va être jugé, ah ouais, regarde ces enfants comment ils sont, ils font Kaddish, ils lisent Télim, ils font des mitzvot, donc ça lui rajoute du mérite avant qu'il soit jugé. Par contre, quand c'est les Shiva ou les Shloshim, le Chodesh, ok, là il n'est pas encore jugé. Là il fait un va-et-vient entre ce monde-ci, le monde, la tombe et le monde futur, enfin où il est jugé. Enfin, c'est la première année où il passe tout ce qu'il doit faire avant d'être jugé vraiment. Là-bas, il n'y a pas un mérite à lui rajouter. On lui rajoute les Nishmat, on dit, on essaye de rajouter, mais ça prend toute l'année jusqu'à qu'il arrive à la fin de l'année. Donc là, tu n'es pas obligé d'aller avant, tu peux aller après. Si les Shiva ou les Shloshim, tu peux aller après, tu n'es pas obligé d'aller avant. Ok? En ce qui concerne, tout le monde est obligé d'allumer les bougies de Hanouka, d'accord? Tout le monde est obligé d'allumer les bougies de Hanouka. Les femmes, quelqu'un qui est bar mitzvah, les hommes. Maintenant, quand je dis tout le monde est obligé, nous les Sfaradim, il y a une différence entre Sfaradim et Ashkenazim, nous les Sfaradim, qu'on va d'après Rabbi Yosef Karo, le Shulchan Aruch, c'est une Hanoukia par maison. Ner, Ish ou Beto. D'accord? Une Hanoukia par maison. C'est-à-dire, si ma femme, elle allume, je suis à l'armée, ils m'ont appelé en Milouim. Ok? Mais non, je ne peux pas allumer là-bas. On est sur le chemin, on est dans le désert, on est dans des tentes. Je ne peux pas allumer. Ok? Si ma femme, elle allume à la maison, elle m'a acquitté, elle a quitté mes enfants. Si j'ai un fils bar mitzvah, il veut allumer parce que ma femme elle est au travail, moi je suis à l'armée, et lui il est là-bas, il est à la maison à la tombée de la nuit, ok, sortie des étoiles, c'est le meilleur moment pour allumer. Là, tu dois allumer avec, il peut allumer avec bracha s'il est bar mitzvah pour nous acquitter. Okay? Quand quelqu'un il est moins que bar mitzvah, c'est pas un choix. Vous, Bachurei Yeshiva, d'accord? On va parler de vous. Chayalim, les soldats qui sont à l'armée. À partir du moment où ils dépendent, on dit en hébreu, Samour les Shulchan Aviv. Ça veut dire quoi Samour les Shulchan Aviv? Si je traduis littéralement, c'est il est proche de la table de son père. Okay. Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, il est nourri par ses parents. Qui c'est qui te paye la yeshiva? Ouais, le mec qui est à l'armée. Qui c'est qui te paye tes vêtements? Qui c'est qui te paye, je sais pas, tes kiffs, tes vacances? Qui c'est qui te paye ton billet d'avion quand tu rentres en France? Qui c'est qui te paye? Ton père. Donc ça veut dire qu'en vérité, tu dépends de ton père. Donc à partir du moment où ton père ou ta mère, en France, aux États-Unis, peu importe, ils allument, tu es acquitté. Tu n'as pas besoin d'allumer. Tu n'as pas besoin de faire un allumage. Vous n'avez pas besoin de faire comme les Ashkenazim. Dans les yeshivas d'Ashkenazim, tu rentres dans la yeshiva à Hanouka, tu peux presque pas rentrer dans la yeshiva, il y a des bougies partout dans l'entrée de la yeshiva, tous les squelettes, des bougies comme ça. Ok? Parce qu'eux, ils ont la mitzvah, ils font comme le Rambam. Ok? Nous, on fait d'Afka, Sfaradim, on fait comme le Tosfot Ashkenaz. Et eux, ils font comme le Rambam Sfarad. Ok? Eux, ils allument une par personne. Une Hanoukia par personne. Donc, le deuxième jour, ils sont 10 à la maison, 20 bougies. Troisième jour, 30 bougies, 40 bougies, 50 bougies. Ah, avec les Hanoukiot qui déplacent pour qu'on voit, ils les mettent à chaque fois. C'est hyper important de savoir comment se comporter. Maintenant, c'est bien, nous, en tant que Sfaradim, vous, en tant que Bachurei Yeshiva, en général, il y a toujours un Bachour ou quelqu'un qui n'a pas de famille, ou qui est âgé, qui dépend plus de ses parents, il se débrouille tout seul. Et lui, il allume à la Yeshiva, et il fait avec bracha. Ok? Demandez-lui, approchez-vous, demandez-lui, acquitte-moi. Parce qu'en général, souvent, c'est pas seulement à cette raison, mais en général, souvent, quand il fait tomber de la nuit ici à 4h30 ou 5h, à Paris, c'est pas encore arrivé à la tombée de la nuit. Ok? Ou encore plus quand il est aux États-Unis, c'est pas. Alors, on demande, mais non. Ça, c'est ce qui concerne la yeshiva, un soldat, c'est quelqu'un, il allume là-bas à l'armée, on peut allumer, des fois, c'est pas possible d'allumer. Ok? Ou un Bachurei Yeshiva, ok. Si sa femme elle allume, s'il est marié, si son père il allume, c'est vrai, ça il est acquitté de la mitzvah. Maintenant, dans une synagogue, on allume pour Pirsumé Nissan. C'est-à-dire quoi? On allume pour faire et on fait toutes les brachot. Quelqu'un qui n'a pas
En général, on n'est pas acquitté par l'allumage des bougies de Hanouka dans la synagogue. Si moi je viens, j'allume les bougies de Hanouka, le premier soir, je fais les 3 brachot. L'Adlik ne Hanouka, Shasanissim Lavotenu et Shechianu, le premier soir, j'allume. Le Rav me dit, vas-y, allume à la synagogue, j'allume, je fais la bracha. Je rentre chez moi à la maison, et je refais les 3 brachot, mais je les ai déjà fait à la synagogue. Je dois quitter ma femme et mes enfants. Si j'ai déjà allumé là-bas, et que la personne habite toute seule, c'est sûr qu'il ne refera pas chez Shechianu, et il y en a même qui disent qu'il ne refera pas à la Nissim, il fera rat et Adlik. La même chose, quand Shabbat, c'est le premier jour, vendredi soir, c'est le premier jour de Hanouka. En général, vous savez qu'au Shabbat, on allume la Hanoukia avant d'aller à la synagogue. En général, là par exemple, quand tu sais Hanouka, tu fais Mincha suivi d'Arvit tôt, chez les Sfaradim. Tu rentres à la maison vite, c'est la tombée de la nuit, tu allumes la Hanoukia avec ta femme et tes gosses et tu quittes tout le monde. D'accord? Mais quand c'est vendredi soir, qu'est-ce qui se passe? Tu allumes ta Hanoukia, tu fais les 3 brachot parce que c'est le premier jour de Hanouka, c'est pas le cas de cette année. Ta femme, elle allume les bougies de Shabbat. Tu vas à la synagogue, on allume à la synagogue les bougies de Hanouka. Là-bas, on fera qu'une bracha. Pourquoi? Parce que toute la communauté, elle a déjà allumé chez soi. Alors que dans la semaine, quand ça tombe Hanouka dans la semaine, et tu viens, même quand ça tombe pas dans la semaine, mais tu allumes à Hanouka, on est en mincha arvit, personne n'a encore allumé chez soi. Donc on peut faire les 3 brachot, ouais, à la comment ça s'appelle? À la synagogue. On a dit que donc tout le monde est obligé de faire la daka, même une femme. Une femme, elle peut acquitter son mari, et c'est très important que le mari ne soit pas à cheval, qu'il ne fasse pas le sfarad, ouais, le marocain, le tunisien ou l'algérien, là, comme ça. Ah non, moi j'ai des principes, mon père c'était toujours mon père qui allumait, tout ça, non. Il y a une heure pour allumer. La meilleure heure, c'est la tombée de la nuit, dans la demi-heure après la tombée de la nuit. Tu es au travail, tu travailles, tu trucs, et ben, c'est quoi mon frère? Quand tu vas en vacances, ouais, tu prends tes vacances, tu mets tes dates, tu mets tes trucs, tu prends une heure. Alors je dis pas quand tu travailles pour un patron, mais quand tu es toi-même tes patrons. Prends, je sais pas, une heure. Tu peux pas t'absenter une heure de ton boulot. Tu vas, tu manges des beignets avec ta femme, tu allumes la Hanouka, tes enfants ils voient, et tu retournes au boulot, va travailler après jusqu'à 7, 8, 9 heures. Mais au moins Hanouka montre que c'est important pour toi. Ah, parce que c'est pas fête, c'est pas un truc, on a le droit d'allumer, on a le droit de prendre la voiture, alors non, c'est bon, je reste au boulot. Non. À moins que tu aies un rôle important au boulot, que tu peux pas quitter la truc. Mais c'est important. Montre l'exemple à tes enfants. Bezrat Hashem, demain on continuera la route, on verra où on allume. Quand on allume, on a déjà dit, mais de quelle façon et de quelle façon on procède, l'ordre de l'allumage des bougies. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.